Alors, je vais vous donner les recommandations concernant l'appareil d'expansion palatine rapide. L'appareil d'expansion, en fait, on souhaite généralement obtenir un agrandissement de la mâchoire supérieure et pour effectuer l'expansion, alors on doit coller l'appareil sur les dents. Donc, l'appareil va être bien installé au niveau de la dentition. Alors, c'est pas possible de le retirer là, pour manger. Donc, au départ, il peut y avoir un petit peu d'inconfort étant donné que l'appareil prend un peu d'espace. Il peut y avoir, par exemple, un peu plus de salive. L'enfant va avoir l'impression qu'il y a un peu plus de salive dans sa bouche. L'appareil d'expansion palatine peut causer quand même un certain degré d'inconfort au départ. Le simple fait d'avoir les bagues qui sont installées sur les dents, l'appareil est collé sur les dents. Donc, si jamais vous y avez de la sensibilité, on va quand même recommander de manger une diète un peu plus molle, des aliments qui occasionnent moins de pression sur la dentition. Donc, ça va être beaucoup plus facile à mastiquer. On va quand même recommander les premiers jours de prendre quand même un analgésique faible, soit de Tylenol ou Advil au coucher principalement pour permettre d'avoir plus de confort. Généralement, c'est quand même très passager, donc les premiers jours, c'est indiqué, mais au fur et à mesure que on va s'adapter à l'appareil, c'est pas plus compliqué que ça, pas nécessairement besoin de prendre des analgésiques régulièrement. Lorsqu'on va faire les activations, oui, il peut y avoir une période d'inconfort, mais si jamais avec une activation, par exemple, la douleur réveillait la nuit et là, ça devient insupportable, alors à ce moment-là, c'est préférable de cesser les activations. Nous, de ce côté-là, c'est simplement de nous contacter et puis on va vérifier pourquoi il pourrait y avoir une douleur quand même importante, mais je vous avoue que c'est quand même très rare qu'on observe ce genre d'inconfort-là. Alors, lorsque on souhaite justement corriger la largeur de la mâchoire, on va devoir, en fait, donc l'appareil est bien collé comme ça sur les dents. On va vous montrer comment le faire à la clinique. On doit activer l'appareil. Donc, en bouche, on va insérer en fait la clé de cette façon et on va amener à l'arrière la clé de cette façon-là, de façon à ce qu'on puisse voir le prochain, justement, petit espace là, pour nous permettre d'insérer la clé. Et puis, au fur et à mesure, on va, comme ça, de cette façon-là, agrandir. Donc, on va effectuer ce mouvement-là, donc de l'avant vers l'arrière, à raison généralement de 1 fois par jour. On va vous remettre un calendrier. Ce calendrier-là va démontrer le nombre d'activations que vous allez devoir effectuer. Donc, généralement, on va effectuer une activation par jour. Généralement, on va recommander le soir, après le souper ou avant le coucher. Et on va tenter d'effectuer les activations comme ça 1 fois par jour, jusqu'on ait atteint le nombre requis. Par exemple, 30 activations sur 30 jours. Si jamais on avait un inconfort très important, ça peut arriver que, par exemple, il y ait vraiment une douleur très importante ou l'enfant est trop inconfortable et que vous ne faites pas l'activation. À ce moment-là, il faut quand même s'assurer d'avoir fait le bon nombre. Donc, si vous avez passé une journée, alors on va faire 30 activations sur 31 jours. Mais plus vous allez les faire régulièrement, plus ça va être facile, plus les résultats vont être optimaux et plus généralement c'est confortable. Donc l'inconfort est vraiment très passager. Lorsqu'on va agrandir la mâchoire, il ne faut pas se surprendre. Parfois, au niveau des incisives, on peut observer un petit espace qui va se créer, étant donné que la mâchoire s'agrandit quand même de façon très rapide. Donc, cet espace-là est vraiment, vraiment très, très temporaire. Il peut y arriver parfois de petites irritations avec la langue, avec les rebords de l'appareil. C'est quand même pas fréquent. On pourrait utiliser la cire orthodontique, alors les premières nuits ou les premiers jours. Donc, on peut utiliser
un petit bout de cire orthodontique qu'on peut aller, par exemple, coincer à l'endroit où l'enfant ressent un inconfort. Mais comme j'expliquais, c'est vraiment très passager. Si jamais vous avez vraiment une blessure au niveau de, par exemple, de la langue ou parfois des lèvres, ce qui est quand même assez rare, on peut utiliser des gels pour soulager, des gels qui vont favoriser la guérison pour les blessures buccales. L'hygiène dentaire, ça demeure un élément très important. Bien brosser nos dents. Il faut, à chaque repas ou à chaque collation, étant donné que l'appareil est collé sur les dents, il faut éviter qu'il y ait des débris qui se logent là, sous l'appareil ou dans les petits endroits plus étroits. Alors, il faut bien rincer la bouche après chaque collation. Il faut éviter qu'il y ait des petits débris qui restent pris. Donc, le brossage des dents, c'est comme à l'habitude. On brosse les dents. On rince vigoureusement notre bouche. Et pour les petits endroits, on va utiliser la petite brossette. Donc, pas besoin d'utiliser de dentifrice sur la brossette, mais simplement aller déloger s'il y avait des petites particules, par exemple sur les côtés ici, on va pouvoir aller placer la brossette dans ces endroits-là. Ou lorsque l'espace s'est agrandi, on va pouvoir aller vraiment passer la brossette ici dans cet espace-là. Mais le secret, c'est vraiment de rincer vigoureusement notre bouche avec de l'eau une fois qu'on a complété l'alimentation, donc soit la collation ou le repas, bien rincer la bouche. Utiliser un dentifrice fluoré est toujours recommandé. Bien évidemment, nous, on va vérifier l'hygiène lorsqu'on va vous revoir à la clinique. On peut vous aider aussi de ce côté-là. C'est quand même important de faire le suivi chez le dentiste, que ce soit 1 à 2 fois par année quand même pour s'assurer de l'hygiène dentaire de façon régulière. Pour l'alimentation aussi, on a parlé de manger quand même des choses plus molles, on va quand même éviter certaines choses. Donc, éviter la gomme. La gomme va coller dans l'appareil et puis ce sera très difficile de la retirer. Éviter le maïs soufflé et les noix parce que les petites écailles et les petites particules sont beaucoup plus difficiles à déloger, puis lorsque c'est coincé sous l'appareil, ça peut vraiment créer de très grosses blessures. Donc, évitez les noix, le maïs soufflé, la gomme. Faire attention aux aliments très collants qui sont beaucoup plus difficiles à déloger là, de l'appareil. Il y a très peu de bris avec cet appareil-là, c'est quand même très rare, mais si jamais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, pas hésiter à nous contacter. Si jamais il y avait vraiment un bris, nous contacter, puis on va vous rappeler là, pour savoir si c'est important de se revoir plus tôt. Alors, voilà pour les recommandations.